Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Sébastien et Virginie. Alex et son équipe passent à l'action. Ils vont tenter de rendre la maison à nouveau stable en injectant une résine expansive qui devrait combler les trous et stabiliser la maison. Vous avez bien dormi? Non, Oh, pas du trop, tout. non. C'est vrai? Très angoissé. Gros stress. Ah, il faut que ça marche. Avant de se lancer dans cette opération d'envergure, Alex avait réalisé une maquette de la maison et la résine qu'il avait injectée avait suffi à la redresser et à réunir les murs séparés par une énorme fissure. Mais cela va-t-il se reproduire sur le bâtiment grandeur nature? C'est la journée la plus importante pour vous, pour moi aussi, parce que il ne s'agit pas de se planter quand même. Hein. On a fait quelque chose d'important. Vous avez vu le système qu'on a mis en place. Bon, il y a plein de trous dans votre maison, il y a plein de trous à l'extérieur. C'est du travail d'orfèvre là, qui va être fait. Pour réaliser cette injection qui va se faire à près de 3 mètres de profondeur, les techniciens ont fait plus de 300 trous de 6 mm de diamètre à l'intérieur de la maison et près de 200 trous de 12 mm de diamètre à l'extérieur de la maison. Ils vont injecter dans chaque trou de la résine afin de trouver les zones de vide sous la maison et les combler. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, donc forcément il y a une part de stress. Hein. Et tant qu'on n'aura pas injecté la résine, on ne saura pas ce que ça va donner. Ça va aller? Un peu dur. On va le voir tout de suite. Hein. Le but, c'est que la maison se restabilise quasiment à l'œil nu. Ça représente aussi un coût pour vous. Ouais. Et il ne s'agit pas de se tromper, quoi. Donc on va essayer de se détendre. Et puis on va se rapprocher. Alex les emmène derrière la maison où les ouvriers chargés d'injecter la résine s'activent. L'occasion de découvrir ce matériau étonnant. Didier, comme tout va se passer sous la maison, est-ce qu'on a la possibilité de voir ce que donne cette résine à l'extérieur, entre guillemets? Moi, j'aimerais bien connaître la matière. Je pense que vous aussi, ça vous intéresse de voir un peu à quoi ça ressemble. de voir, oui. Démonstration. Le pistolet envoie un nuage de résine liquide qui se transforme immédiatement en mousse expansive. C'est cette matière à la fois souple et plus résistante que le béton qui va venir combler les brèches. Ça durcit instantanément. Ça c'est dément, ça. C'est dingue, ça. On peut même marcher dessus? Je pense. Tu crois? Ah oui, c'est... Bah, tu peux y aller, vas-y, grimpe. Vas-y, grimpe. Voilà. Ah ouais, ça rebondit. Le but étant de ne pas relever la maison, forcément. Hein. C'est pas ce qui va se passer sous votre maison, parce qu'autrement on la relèverait de 20 cm en quelques secondes. Quand la résine va arriver dans le sol, elle va rencontrer des vides, des macro-vides, des vides assez importants, et elle va prendre la place des vides. D'accord. J'imaginais pas du tout que ce soit sous cette forme-là. C'est bien de voir comme ça ce qui se passe, quoi. Après la résine, découvrons la technique d'injection. Comment ça se passe par rapport au dispositif que tu mets en place ici? Concrètement, ils vont commencer à injecter et pendant l'injection, ils vont contrôler en permanence le mouvement du bâtiment. Le laser, qui envoie un faisceau laser évidemment, sur ces récepteurs-là, a deux fonctions. La première fonction, c'est de contrôler les mouvements du bâtiment, en fait, et la deuxième, c'est de s'assurer que dans le sol, en fait, on a obtenu la bonne résistance. Alors on va faire des injections tous les 50 cm, on va faire des injections à plusieurs profondeurs, et à chaque fois qu'on injectera, on regardera ce récepteur laser pour s'assurer que la zone que l'on a injectée est suffisamment compacte pour maintenir le bâtiment en place. Là, on est sur une très grande précision en plus, non? Oui, de l'ordre du millimètre, du demi-millimètre même. Oui, quand même. C'est impressionnant. Ouais. J'ai l'impression que c'est une bonne technique en tout cas. Et je suis assez confiant quand même. Ok, donc là, c'est très important comme situation parce que c'est la première injection. On va se concentrer, on va te laisser tranquille, Alessandro. Et nous, on va aller de l'autre côté. On va regarder ce qui se passe. Hein? Merci, allez. Alessandro, bon courage. De rien, merci. Bon, on commence. L'opération peut commencer. Alessandro et son équipe s'apprêtent à injecter la résine en quantité contrôlée sous la maison. Si tout se passe comme prévu, l'irrégularité des sols, une fois comblée, la maison devrait se redresser et la fissure située sur le mur opposé devrait se refermer. Alessandro, c'est bon, on est prêt. Tu peux envoyer. Si le procédé marche, Virginie et Sébastien devraient voir à l'œil nu les fissures se refermer. Alessandro, il se passe rien là, c'est normal? Là, t'es en train d'injecter? Et là, on commence maintenant. Tu commences maintenant. Allez, hein. Allez, vas-y. Là. Ouais, attends, c'est un peu... Allez, on croise les doigts.
Alessandro, ça bouge toujours pas là. Au bout de combien de temps là on peut savoir si ça a bougé? Ça dépend. Il faut attendre un peu que le terrain c'est compact. Et normalement après ça va monter. Là je le vois, je vois que ça commence un petit peu. Ça bouge un petit peu? Oui, ça commence. Tu vois, Là, il la flèche commence- qui est là, là Oui, il commence à tourner dans le bon sens. Ah oui d'accord. Tu vois là? Ouais. Regarde. Il faut garder l'œil sur ce cadran parce que c'est comme un niveau d'eau en fait et il permet de voir le seuil d'élévation de la maison. Donc il faut avoir l'œil dessus pour voir exactement à quel niveau la maison se stabilise. Tu vois ou pas l'aiguille là? Ouais, je la vois. Donc pour l'instant c'est pas probant. Hein. Oui, J'avouerais oui. que même moi je suis sceptique pour l'instant. Mais combien de quantités là on a injecté? 15 kilos, 20 kilos. 15 kilos, 20 kilos. Ouais, à peu près. Donc pour injecter autant de résine, il faut vraiment imaginer que le terrain en dessous, il est Ça devait être vraiment vraiment creux, quoi. vraiment presque creux. Après avoir injecté 30 kg de résine, la maison donne enfin des signes de redressement. Les techniciens semblent avoir enfin trouvé les trous qui menaient aux zones problématiques sous la maison. Là, on Non, est ça à- commence à bien. Ah oui. Ça commence, le scotch à se plier. On a l'impression qu'elle commence à se refermer là sur le... Ça veut dire que le mur il monte et la fissure il se ferme. On voit que ça tourne bien là. Là, ça veut dire quoi concrètement? Ça a fait le tour Oui. du cadran. Donc ça veut dire quoi, Alexandre? La fissure s'est fermée de 1 mm. 1 mm. Bon, Est-ce qu'il faut injecter encore beaucoup de résine, Alexandre là? Ah oui, je crois oui. Ouais. Ouais. Il vient de me dire que ça rentre bien. Ouais. Ça rentre bien encore. sacré creux. Ouais, il est très faible le sol. Ouais. Ah non, mais là, il y avait vraiment urgence à intervenir ici. Même si les fissures profondes ne laissent pas encore apparaître clairement le résultat, en faisant glisser les portes-fenêtres, le couple peut constater que l'opération a marché. La maison est montée de plus de 3 mm. 3 mm. 2 ou 3 mm quand même sur une fissure, c'est gigantesque. Il y a le deuxième scotch qui se referme aussi. On le voit que ça se plie quoi. Sur Ça, le, là, sur là, le ici, deuxième. le deuxième là-bas? Si, ouais. On est déjà plus 3,5. Ouais. Plus 3,5. 3,5, ouais, dis Ok. donc. Est-ce que vous vous sentez un peu mieux déjà? Ouais, mais... Oui. C'est génial, ouais, c'est... Ah non, J'en reviens pas. C'est impressionnant quoi. C'est spectaculaire. Ouais, là, Ouais, c'est ça vraiment ferme bien. flagrant. Là, ça se voit, hein, c'est Ah ouais, c'est ça, flagrant. c'est fabuleux. fermé complètement quoi. Oh, que ça fait du bien. Bon, ça a marché, mais j'étais encore angoissé, sachant que la maison est grande et que, comme c'est ciblé, bon, tout n'était pas fait, quoi. Hein. Mais bon, déjà, je pense qu'on est sur la bonne voie et oh, c'est un gros soulagement. La maison se stabilise, les fissures se referment. Paris gagné. La pression retombée, Virginie et Sébastien retrouvent le sourire. Alessandro doit maintenant reproduire cette opération tout autour de la maison pour stabiliser les murs. Enfin, dernière étape, sur le sol dans la maison transformée en véritable gruyère, près de 300 trous attendent les techniciens. Vous avez vu le beau champ de champignons que vous avez ici? Ouais, Sympathique. magnifique. Donc, on a injecté de la résine à l'extérieur, maintenant on va le faire à l'intérieur. Voilà, je crois que ça commence. Ça commence à bouger? Ouais. C'est le plus important des travaux. Vous vous rendez compte, on est en train de monter la maison là. Hein. Tant que j'aurais pas vu cette fissure-là totalement disparue, moi je serais pas tranquille. C'est vraiment un endroit stratégique. C'est hyper important, c'est le centre de la maison. Le procédé est le même qu'à l'extérieur. Ce faisceau lumineux permet d'évaluer en direct le niveau d'élévation de la maison. Pour réaliser vraiment ce qui se passe, Sébastien et Virginie vont se livrer à une petite expérience. Sébastien, tu sens là? Là, ouais. Tu sens la pression sur les doigts? on sent que les carrés sont On se rétrécis. rétrécit. Avant que ça se referme, moi, je peux essayer. Ah oui, vas-y. Tu sens Virginie là ou Oui, pas? oui, Ouais. ça me fait peur. Ça me fait peur. T'as peur quoi? De rester coincé? Ouais, de rester coincé, je sais pas, parce que... Et je suis bluffée, voilà, moi, là, je suis un peu... Voilà, je suis bluffée, Voilà, cette pression exercée et cette fissure se refermer petit à petit sous mes doigts, c'était c'était sensationnel, ouais. Là, ils ont vraiment pris conscience qu'on était en train de sauver la maison. Incroyable, les fissures qui témoignaient de l'instabilité de la maison, qui laissaient passer l'air à l'intérieur et représentaient une porte ouverte pour les souris, se sont toutes refermées. Pour Sébastien qui ne voulait pas quitter sa maison d'enfance, c'est un immense soulagement.
Je pense à tellement de choses. Ouais. Mon père, ma mère. Je pense à mon père, voilà, c'est sûr. Hein, je me dis, bon, mais au moins, on a trouvé une solution pour la préserver, la maison, et qu'elle fasse. Qu'elle dure dans le temps, quoi. On participe à la sauver, donc c'est vrai que c'est une grande satisfaction. La maison est sauvée et c'est en faisant le tour du propriétaire que Virginie et Sébastien découvrent tous les changements des sols aux portes coulissantes. Oh, ça ferme. Ouais, c'est impressionnant. Il n'y a plus de jour, Il n'y a plus plus rien. de jour. Adieu les notes d'électricité. Voilà, il n'y a plus de décalage, il n'y a plus rien. C'est impressionnant comme technique. Hein. Oui. Vraiment, quand je vois la baie vitrée vraiment retrouver son état initial, c'était pas arrivé depuis un bon moment. On la faisait comme ça, clac, 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 clac. Ouais. C'est impec, hein. Nickel. Ça va bien? Parfait. Impeccable, ouais. Parfait. Il a fallu près de 7 heures de travail pour refermer les fissures les plus importantes. C'est top, non? Ouais, ouais. Eh, c'est bien, c'est bien. Hein, messieurs? Ouais, ouais. Bien joué. Merci. Ah, je vous embrasse. Vous pouvez les remercier hein, parce que eux, ils ont fait du sacré boulot. Hein. Ouais. Moi, je suis content. On a sauvé la maison. C'est agréable de les voir enfin relâchés et souriants. Ça, c'est vraiment bien.